Bonjour à toi qui me regarde ou qui m'écoute dans cette vidéo et qui me suit dans mes partages. Donc je fais une vidéo spontanée. Là je suis dans mon cabinet professionnel à Antony, dans le 92, là où je reçois surtout des femmes. C'est vrai que j'accompagne en séance et peut-être que tu as vu récemment, donc j'ai mis à jour certaines accroches sur mon le compte sur lequel tu me suis, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc hypersensible de cœur, ça c'est sûr. Et j'ai ajouté cette accroche qui est libère et aime la femme merveilleuse que tu es. Ça, c'est quelque chose qui résonne très très fort en moi et qui peut-être résonne très fort en toi. Et c'est vrai que j'accompagne de plus en plus de femmes qui résonnent avec ce message et que je vois qui sont vraiment dans une grande souffrance intérieure qui est parfois inconsciente. Et c'est des merveilleuses femmes, et ce qui les caractérise, j'ai envie de dire trop souvent, c'est que leur histoire a été vraiment difficile dès l'enfance, et qu'il y a eu des dysfonctionnements émotionnels, affectifs, sans aucun jugement avec les parents, mais c'était une réalité. Il y a eu malveillance parfois, abus parfois, maltraitance, ou alors c'est des personnes, ou alors il y a eu quelque chose qui a pu être très dur dans la manière dont ça a été, dont les rapports étaient, où il n'y avait pas vraiment des places pour l'émotionnel ou pour être entendu, pour être écouté. Donc c'est des femmes qui ont une histoire difficile, qui très souvent manquent beaucoup de confiance en elles, qui ne reconnaissent pas encore leur grande valeur, leur grandeur, qui sont souvent assez submergées par leurs émotions parce que voilà, il y en a gros sur le cœur, et qui vraiment surtout ont beaucoup de difficultés à prendre soin d'elles. Elles ont envie, elles ont envie de prendre soin d'elles, mais il y a quelque chose qui les empêche. Là, c'est difficile. Parfois, elles ne savent même pas comment faire. On leur a même jamais montré le chemin. Qu'est-ce que c'est de prendre soin de moi? Et elles sont vraiment dans cette quête, parfois consciente et parfois inconsciente, d'amour pour elles-mêmes, de pouvoir se retrouver cet amour, se redonner cet amour, s'aimer de tout leur être, de tout leur corps, parce que parfois, le mot est fort, mais il sort en séance. Elles ne s'aiment pas du tout, voire elles se détestent. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous partager. Peut-être que ça résonne en vous. Et moi, ça fait partie énormément de mon parcours de femme, de choses qui résonnent dans les femmes, de l'histoire des femmes dans ma famille. Et voilà, moi, il y a plusieurs années que j'ai commencé un grand travail personnel de guérison intérieure. J'en pourrais vous en parler plus longuement dans une autre vidéo, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ce livre qui est en cours de naissance, on dira, d'écriture, justement sur cette histoire que je veux partager pour vous inspirer, vous éclairer le chemin pour pouvoir vous libérer dans votre corps, si vous avez des douleurs, apaiser vos angoisses, vos anxiétés, libérer retrouver la confiance en vous, pouvoir vous assumer dans qui vous êtes, dans votre authenticité, dans votre sensibilité, faire ce chemin de l'amour envers vous-même quand peut-être vous avez vécu des humiliations, du rejet, de la malveillance ou toute chose qui est très inconfortable, il faut se le dire, à recevoir. Voilà, donc c'est fait partie de mon histoire aujourd'hui. Donc j'arrive à une étape de mon chemin personnel où j'ai guéri beaucoup, mais c'est un chemin, et j'ai réparé et transformé plus que j'aurais jamais imaginé pour moi,
dans mes relations, dans mon lien à ma famille, à mes parents, à ma maman, dans énormément de choses, dans comment je vis, mon rapport à la vie, avec où je suis autant ancrée dans mon corps et mon cœur que dans une dimension beaucoup plus maintenant spirituelle, d'éveil, de conscience. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Et voilà, je venais aussi, moi, d'une histoire pas simple, où j'étais une jeune fille très anxieuse, avec énormément de douleurs, voilà, des traumatismes qui ont été vécus et qui étaient restés comme à un niveau inconscient, donc que j'ai ramené petit à petit, que j'ai mis de la conscience sur ce qui avait pu amener, du coup, tout ce mal-être et ce malaise ensuite... plus tard et que c'était tout ça lié à plein de choses. Donc, je ne vais pas parler de tout ça dans cette vidéo parce que ça prendrait peut-être du temps. Donc, ça pourra faire l'objet d'un autre partage. Le centre du message que je vous partage, et là, c'est vraiment vous dire, j'avance de plus en plus dans mes accompagnements, dans l'accompagnement. Alors, je peux accueillir des hommes, ça c'est sûr, mais vraiment dans l'accompagnement des femmes pour les aider, des femmes vraiment qui sont sensibles, émotionnellement très sensibles et voilà, qui sont dans cette quête, ce chemin pour se retrouver, se libérer, pour pouvoir s'aimer plus enfin, se redonner toute cette chaleur, cette douceur, cet enveloppement, ce soin de soi, ce regard bienveillant d'amour, parce que je trouve que voilà, il n'est pas possible de pouvoir se détester autant ou de pouvoir... c'est des histoires qui sont difficiles, on se fait... L'histoire qu'on a vécue fait qu'on se fait mal à soi-même et c'est un schéma qu'il est important que tu cesses si tu te reconnais, que tu puisses cesser. Et l'adulte que tu es, le fruit de cette histoire, de ton histoire depuis le petit bébé que tu étais dans le ventre de ta maman jusqu'à aujourd'hui. Donc très souvent on va vouloir fuir, mettre un couvercle dessus, on veut plus en entendre parler parce qu'il faut être forte, il faut tenir bon, ça fait vraiment faible, mais non, au contraire la plus grande force c'est d'ouvrir la porte de notre intérieur, de notre histoire pour en trouver, guérir ce qui a besoin d'être guéri et puis aller récolter les pépites qui sont là parce que c'est fait d'énormes pépites, mais ces pépites elles sont comme étouffées derrière des souffrances, mais des souffrances qui ne sont pas... il n'y a pas de fatalité dans cette souffrance. Il y a des choses qui, évidemment, vont pouvoir être réparées. Faut-il encore en prendre conscience, en avoir envie et le vouloir profondément. Ça, c'est vraiment un choix personnel, mais c'est possible de retrouver cette réparation, libération, transformation... Et cet amour de soi, de pouvoir se dire, je prends soin de moi, je deviens mon essentiel, je me replace en priorité. Et je guéris cette petite fille à l'intérieur de moi, cette adolescente qui a été si blessée. Je deviens mon meilleur parent. Voilà, c'est un peu tout ça aussi qu'on fait dans les séances. Donc dans mes partages, que ce soit en vidéo, que ce soit peut-être des podcasts même, ou que ce soit dans des posts écrits ou autres, je parle de plus en plus de ça, de cet accompagnement vers le retour à la libération, vers cette libération et cet amour de soi-même. Pouvoir se redonner toute cette douceur. Ça paraît peut-être rien à entendre, mais c'est énorme. Surtout qu'on on en a tellement manqué quand on était jeune et qu'on s'est construit sur ce socle. Ne croyez pas que l'adulte que vous êtes devenu a oublié. Il y a une partie de vous qui s'en souvient et qui a besoin que vous l'aidiez, que vous l'écoutiez, que vous l'enveloppiez. Et parfois, tout seul, ce chemin, évidemment, il est complexe. Moi-même, ça fait des années que je suis en chemin et que je me fais accompagner. Et maintenant, je tends cette main et j'aide ces femmes, parfois ces hommes, à faire ce chemin de retour à elles-mêmes, à leur cœur. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça soulage, qu'est-ce que c'est bon de enfin pouvoir lâcher la garde, baisser l'armure
laisser aller les émotions et retrouver ces pépites à l'intérieur de soi et à retrouver cette harmonie, cette unité, cette confiance, cette valeur de soi. Voilà, parce que la vie, finalement, peut être très longue, mais est aussi très courte. Donc, je pense il est temps de te libérer et de t'offrir la vie et l'attention et le bonheur que tu mérites, celui qui te correspond. Voilà, écoute, je te retrouverai pour des prochains partages. Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter mon site www.juliette-fontaine.com. Il y a ma page Facebook, Hypersensible, Libérée, Épanouie. Mon compte Instagram, Hypersensible de cœur. Voilà, je suis Juliette. Et si ce message te parle, n'hésite pas à réagir dans les commentaires ou bien à m'écrire en message privé ou tu peux aussi me contacter depuis mon site. Dans la rubrique contact, tu as tous les détails. Si tu te sens prête à ouvrir une nouvelle page de ton histoire, une page plus douce. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.